Robert Boutrin, France Insoumise, groupe d'appui Montluçon Commentary. Tout simplement, quel est l'esprit, l'idée de cette journée du 3 mars? Alors, l'idée, c'est avant tout un échange. La France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon ont présenté officiellement le chiffrage du programme le week-end dernier, après 5 heures de présentation et d'échange, de questionnement avec les journalistes. Nous voulons continuer d'enrichir ce programme. Il a une ossature, il a cette cohérence, il a cette visée de transformation de la politique au plan national et européen, mais il nous semble que c'est un projet vivant. Et donc on continue non seulement de débattre avec nos concitoyens, mais à enrichir. C'est pour ça d'ailleurs que le programme se complète actuellement de livrets thématiques au nombre de 28 qui viennent enrichir complètement les propositions. Et donc ça sera un moment de cet enrichissement avec les Montluçonnais et les gens de la région. Alors c'est un enrichissement, mais c'est aussi une appropriation. C'est-à-dire qu'il est des gens qui n'ont pas pioché à fond chacun des éléments du programme, et c'est bien évident. Donc c'est aussi l'occasion, sur les thèmes qui seront retenus dans chacun des ateliers, de pouvoir aller un peu plus profondément et de s'approprier le programme dans la dimension proposée. Bon, mais qu'est-ce qu'on va faire alors de tout ce qui va être dit finalement ce soir-là? Alors, tout ce qui peut être dit, c'est des choses qui peuvent remonter, c'est des choses qui peuvent enrichir les livrets thématiques qui ne sont pas encore fixés. C'est quelque chose qui va préparer aussi le travail entre les présidentielles et les législatives, c'est-à-dire celle des ateliers, ce qu'on a nommé les ateliers législatifs, qui seront destinés cette fois-ci à mettre en œuvre le programme en question. Donc on a choisi, mais ce n'est pas exhaustif, on a choisi 3 thèmes pour ces ateliers du vendredi 3 mars. C'est l'urgence sociale, c'est la planification écologique et c'est les droits des citoyens. Et un thème qui sera débattu plus précisément le soir lors du repas débat de Commentary, c'est la 6e République et la Constituante. Pourquoi ce thème-là précisément? Bien parce que c'est une grande exigence démocratique. On voit bien que les institutions de la 5e République sont à bout de souffle. Et elles génèrent même des blocages dans la société qui sont terribles, à savoir que la place des citoyens dans les choix n'est plus à la hauteur des enjeux et des espérances des gens. Les gens veulent être consultés différemment, ils veulent que leur avis compte, donc il faut trouver les outils pour qu'effectivement le peuple prenne le devant de la scène. Et c'est ce que nous voulons mettre avec la 6e République et la Constituante. C'est même l'essentiel. C'est le point de départ qui fera que le reste devient possible. Pour l'instant, mettre en œuvre le programme tel qu'il est préparé là actuellement n'est pas possible dans le cadre de la 5e République telle qu'elle existe. Donc il faut passer à autre chose. Un mot sur cette soirée d'écoute collective de jeudi. Comment ça va se passer? Pourquoi cette initiative? Il nous semble que c'est mieux, quand on cherche des solutions pour la collectivité, c'est mieux de réfléchir ensemble, d'écouter ensemble et d'échanger ensemble. Donc voilà, une écoute collective plutôt que chacun chez soi. Voilà, donc rendez-vous à 20h, à 20h30, 20h45 pour l'émission de France 2 où il y a Mélenchon, donc au Glacier, ce jeudi. Écoute collective suivie d'un débat entre vous, je suppose? Oui, on va discuter tranquillement, on ne va pas passer la nuit, mais ça permettrait effectivement d'échanger avec ceux qui veulent venir et qui sont invités. Et puis de réagir aussi un peu collectivement à ce que l'on verra à la télé, de ce qui se passera. Plutôt que de vivre dans son coin, chacun devant sa télé, on peut aussi partager un certain nombre de choses, de réactions ensemble.